Les amis, l'heure est grave, très très grave. Je vous ai fait, il y a moins d'une semaine, une vidéo sur comment j'ai indexé 2000 pages sur Google en quelques jours pour se placer sur des mots-clés longue traîne et quelque chose vient de se passer. Les 8000 pages ont été indexées sur Google. Ça y est, c'est fait, les 8000 pages du site Omniseo ont été indexées sur Google. Mais ça, en fait, c'était même pas le niveau débutant, c'était le niveau 0 pour indexer des pages sur Google. Franchement, on peut faire beaucoup mieux. On va créer du contenu à grande échelle de haute valeur. Là, ce que je vais faire, c'est aller dans les extrêmes pour vous montrer ce qu'on est capable de faire. On est tout de suite sur mon écran, ma Google Search Console. On peut voir dans l'index, là, on a indexé 10 000 pages. Du coup, voilà, on peut voir, c'est bien un vrai graphique. Et du coup, les impressions, on a tout de suite fait exploser nos impressions. On est passé de 200 impressions à 2000 impressions. Au niveau des clics, c'est pas encore ça, parce qu'on est, on est assez loin dans les positions. Voilà, position moyenne 40, on peut le voir. CTR 1, c'est vraiment très bas. Par contre, voilà, on fait de l'impression, mais en vrai, on s'en fiche un petit peu des impressions. Ce qu'on veut, nous, c'est des clics, c'est des visiteurs. Donc, référencement, SEO Corbini. Allez, on va prendre agence de création de site, Brion. Ok, coller. Boum, deuxième position. Et si on va créer un nouveau profil Google pour être sûr qu'on n'influence pas le moteur de recherche, je vous invite à faire ça régulièrement. Si vous voulez être vraiment sûr de vos positions sur Google, vous pouvez vous créer un nouveau compte. Et là, on peut voir qu'on est bien en deuxième position. Quand on clique dessus, on arrive bien sur la page Brion. On est indexé, ça fonctionne. Maintenant, on est bien d'accord. Quand on va sur le site, il y a du contenu qui est dupliqué entre les pages. Par exemple, ça, c'est pareil sur toutes les pages. Ça, c'est pareil sur toutes les pages. Ça, c'est pareil sur toutes les pages. Vous voyez, là, il y a des bugs d'affichage, par exemple, sur ces sections-là. On est vraiment allé rapidement sur la création de ce site. En général, on a le contenu personnalisé à la toute fin. Et ça, c'est le contenu personnalisé qu'on avait fait. Mais concrètement, c'est vraiment niveau 0 ce qu'on a fait. On a juste pris des informations de Wikipédia qui sont pas des informations sensibles. Concrètement, c'est des informations sur la ville qu'on peut légalement scraper, récupérer et reformuler, bien sûr. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Et on peut faire beaucoup mieux, comme je vous l'ai dit. On va aller dans Webflow et on va modifier en fait la structure de la page. Et je vais vous montrer exactement ce qu'on va vouloir mettre en place. Et pendant que ça charge, je vais vous l'expliquer. On va vouloir créer 3 éléments de texte personnalisés. Au lieu d'avoir plein de contenus qui sont dupliqués sur le site internet, on va avoir moins de contenu, plus personnalisé pour la page de la ville pour obtenir des meilleurs résultats dans les référencements Google. Moi, je vous ai montré que voilà, avec 10 000 pages, ça fonctionne. Avec 10 000 pages, on peut obtenir des clics, on peut obtenir des appels. Mais ici, on ne fait pas du spam, on ne fait pas du black hat. On s'en fiche de tout ça. Nous, on veut faire du long terme. Et pour faire du long terme, il faut faire de la qualité. Pour faire de la qualité, il faut faire des choses bien. Et donc, on va aller dans les villes et on va aller personnaliser notre CMS. Donc, on fait personnaliser. Et là, on va ajouter 2 champs. 2 champs qui seront rich text. Donc, ça sera du body en fait. Là, on va marquer body 1, save. On ne met jamais ce champ est requis. Il ne faut jamais mettre ce champ est requis. Parce que quand on va envoyer depuis make, des fois, ça peut faire des bugs. Donc, petit conseil. Body 2 et après body 3. On ne va pas supprimer le premier. Voilà, ça ne sert à rien de supprimer du contenu qu'on a généré. On peut le garder de côté même si on ne l'affiche pas. Ça ne va pas changer la vitesse du site. Body 3, ok. Donc, maintenant, il faut comprendre, on va mettre quoi dans ce body 1, body 2, body 3. Je vous invite à retourner sur Omniseo et on va voir un petit peu ce qu'on a déjà généré comme contenu pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo. Donc, on retourne dans nos agences, on reprend n'importe lequel, allez, celui-là. Est-ce que lui, on a envoyé du texte? Oui, on a envoyé du texte là-dessus. Ici, le but, c'est les entreprises qui veulent créer un site internet et pour notre service SEO. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est toujours reprendre votre mot-clé de base. Nous, notre mot-clé ici, c'était création de site internet. Donc on peut rester sur création de site internet. Et nous, comme on est spécialisé SEO, on va pouvoir faire quelque chose de bien. On va se dire que la première catégorie, ça va être ville plus création de site. Ok. Le deuxième, on peut se dire, ça va être ville plus SEO. Et le dernier, parce que création de site internet et SEO, c'est lié. Et le dernier, on va pouvoir mettre un truc sur notre agence, en fait. Notre agence plus la ville. Le but, là, c'est vraiment qu'on ajoute du contenu personnalisé et pour chaque page. Et en fait, là, on a mis 3 blocs de texte. Donc, on va tout de suite aller sur Webflow et on va modifier le template. Donc, on va là, on va dans
ville et template, ville template. Donc là, on est sur la page dynamique qui va s'afficher de base sur tous les sites. Donc concrètement, cette section, je la trouve vraiment moche. On va tout enlever et on va mettre image texte, texte image, image texte. Comme ça, on va avoir du contenu qui est plutôt court, mais qui est vraiment dirigé vers la conversion. Ici, Thibaut du futur de la post-production du montage de la vidéo. Je viens de m'apercevoir que je vous ai filmé 3 heures d'explication, comment créer l'automatisation, comment personnaliser la page. On a parlé de taux de conversion, on a parlé de design, on a parlé de section. Ça ne va pas intéresser tout le monde, ça. J'en suis bien conscient. Du coup, j'ai tout supprimé, les parties où je parlais de tout ça. Et actuellement, l'automatisation, elle est prête. Elle est terminée. Et si vous voulez une vidéo particulière où je vous explique mes méthodes pour créer mes automatisations et comment je choisis certains modules, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, parce que je sais que votre temps est précieux, je ne vais pas vous faire une vidéo de 4 heures sur juste une petite automatisation comme ça. Vous pouvez télécharger cette automatisation via le lien dans la description et on va tout de suite faire fonctionner l'automatisation et que je vous montre qu'est-ce que ça rend. Une fois qu'on a changé le CMS et la page dynamique qui s'affiche pour chaque ville, et juste après ça, on va faire fonctionner l'automatisation et ça sera la fin de la vidéo. Dans la dernière vidéo, il y a des gens qui m'ont demandé comment tu fais pour connecter ChatGPT avec Make. La première chose qu'il va falloir faire, c'est vous créer un compte Make. Pour vous créer un compte Make, vous allez sur lacrème.i. Ça sera aussi en description le lien. Et sur lacrème.i, vous allez pouvoir trouver le lien, mon lien affilié. Et grâce à ce lien affilié, vous allez avoir des crédits gratuits pour aller sur Make et pour automatiser votre SEO. Voilà, ici, vous tapez Make dans la barre de recherche, vous cliquez là. Et là, vous passez par ce lien-là, c'est important. Vous avez créé votre compte, vous allez cliquer sur Nouveau scénario comme je l'ai fait. Et on va appeler le scénario SEO Scale Ville. On va le rappeler comme la dernière fois, Ville SEO Scale. Maintenant, je vais vous montrer comment connecter votre compte ChatGPT à Make. Vous allez ouvrir le module ChatGPT, vous allez faire Add. Et là, vous allez ajouter votre API Key et votre Organization ID. Vous avez juste à cliquer sur ce lien-là, vous connecter et vous allez récupérer votre API Key. Pareil pour Organization ID. Je vous montre sur mon compte ce que ça donne. Voilà, donc là, je suis sur mon compte connecté, API Key. Et ici, on va trouver les API Key. Vous voyez, là, il y a ma key, elle est ici. Vous pouvez faire Create a New Key. Et vous allez copier le code et le coller juste dans API Key. Et après, Organization ID, vous allez, pareil, sur le lien qui est déjà dans Make, ouvrir dans un nouvel onglet. Et pour utiliser la version 4, c'est un petit peu technique, je vais vous expliquer. Voilà, mon Organization ID, il est là. Bien évidemment, il sera flouté dans la vidéo. Maintenant, pour accéder à l'API, donc là, on utilise l'API de ChatGPT. Mais comme vous l'avez compris, il y a plusieurs modèles de ChatGPT. Il y a ChatGPT 3.5, 4, 4o. Et nous, on veut utiliser le 4. Je vous dis, utilisez le 4, c'est le meilleur. Pour ça, on va aller dans Limite. Dans Limite, vous allez descendre tout en bas et vous allez voir que vous êtes tiers 1 ou tiers 0. Moi, actuellement, je suis tiers 3. Pourquoi ? Parce que j'ai rechargé plusieurs fois mon compte et que mon compte a plus d'une semaine d'ancienneté. Forcément, ça fait des mois que je fais du SEO avec ChatGPT. Ce qu'il va falloir faire, c'est que vous allez voir combien il faut recharger votre compte. Il va falloir le recharger plusieurs fois. Au début, il me semble que c'est 5 $, après c'est 10, et après c'est 50, et après c'est 100. Ça va vous permettre d'avoir plus de potentiel, moins de limites sur votre compte. Aujourd'hui, vous voyez, moi, je peux utiliser ChatGPT 4 Turbo avec du coup énormément de tokens. Pareil pour DALL-E, je peux avoir 7 images par minute, c'est énorme. Et pour ça, il faut juste recharger votre compte. Il ne faut pas juste faire un virement de 500 € sur votre compte, ça ne sert à rien. Il faut recharger plusieurs fois et suivre à chaque fois les indications qui sont mises là. Je pense que vous pouvez dès aujourd'hui être tiers 2. Et après, pour être tiers 3, il faut au moins attendre 2 semaines. Maintenant que vous avez connecté votre jeune compte ChatGPT à Make, on va pouvoir sélectionner donc Create a Chat Completion, GPT Model. Et en dessous, vous allez mettre pas GPT-4o, j'aime pas. Moi, je prends GPT-4 Turbo. C'est celui avec lequel j'ai le plus de bons résultats. Maximum token, on va mettre le max. On met 4000 à chaque fois. C'est pas l'investissement qui va nous rendre pauvres, on va dire, ou nous mettre à la rue. Donc, on utilise tout le temps le user. J'ai lu absolument toutes les informations sur ChatGPT, OpenAI, pardon, Prompt Engineering. Ça, vous allez voir, toutes ces pages-là, je les ai toutes lues, j'ai tout appris
et je connais concrètement tout par cœur, les documents que ChatGPT nous ont partagés pour faire du prompt engineering. Donc tout ça en fait. Voilà. Nouveau fichier Google Sheet. Parfait. On va l'appeler de la même manière. Ville SEO Scale. Super. Donc les villes, on va prendre toutes les villes en fait qu'on a trouvées. Donc c'est vraiment facile à trouver les villes de France. Je vous montre le fichier ressemble à quoi. Vous tapez liste Excel des villes en France sur Google et vous allez pouvoir le trouver. Ça va ressembler à ça. Je pense que je peux vous trouver le... Ah voilà, commune. Commune de France 2023. C'est un fichier qui est gratuit sur Internet. C'est exactement ça. Ça, c'est exactement ce qu'on veut. Donc vous allez avoir le nom, minuscule, et en fait vous allez juste venir là, vous copiez, vous allez dans Google Sheet et vous collez. Bon, je ne vais pas le faire parce que là je viens de sélectionner, je crois, une dizaine de milliers de villes. Donc c'est pas le top. Et après vous pouvez même ajouter les régions si vous voulez aller plus loin. On pourrait mettre des tags personnalisés avec région, etc. Vous savez quoi? C'est ce qu'on va faire. Région, multiline. En fait c'est une super bonne idée, comme ça fait plus de champs dynamiques. Région, le canton, est-ce que c'est pertinent qu'on mette le canton? Non, c'est pas important. Adresse, on s'en fiche. Code d'arrondissement, ça, on peut supprimer. Supprimer. L'adresse, on peut y supprimer. Code postal, on y garde. Bureau distributeur, on y supprime. Longitude, on y supprime. Latitude, on s'en fiche. Supprimer. Population totale. Population totale, on peut y garder. Canton, ça part. Code canton, on s'en fiche. Le département, on y garde aussi. C'est pas mal le département. Région et département, c'est pas pareil, hein. On est bien d'accord. Texte, département, multiline, save. On enregistre. Save collection. Ensuite, code département, on y enlève aussi. Commune parent, code commune, nom avec l'article, on enlève tout ça. Nous, on veut juste le nom, ça et ça, on peut y enlever. Donc voilà, là, on a tous nos champs. C'est que là, il y a peut-être, je pense qu'il y a combien de nombre de villes? Ok, 37 000 villes. On va pas partir là-dessus. On va trier et on va prendre tout ce qui est au-dessus de 15 000 habitants, on va dire. Sinon, ça va pas être intéressant. Ou alors, ça pourrait être une stratégie de faire l'inverse. Mais pour nous, ça va pas être intéressant. Alors, trier, ça doit être en données. Trier. Ok. Étendre la section. Tri. Parfait. Et donc là, on va descendre jusqu'à... allez, on va dire jusqu'à 10 000. À partir de 10 000, ça peut être intéressant. Ils doivent sûrement avoir des commerces. Ah oui, donc ça fait quand même pas mal de lignes à supprimer. Donc, je désélectionne la première ligne. Je supprime. Et c'est super. Maintenant, on va pouvoir retrier ça du plus grand au plus petit. Parfait. Donc là, on a Paris, Marseille, Lyon, etc. Et là, on a toutes les villes du coup qui ont plus de 10 000 habitants. Et si on regarde bien, il y en a beaucoup moins. Donc en fait, en France, ça doit être un 90-10. 90% des villes ont moins de 10 000 habitants, mais 10% des villes ont toute la population. Moi, je vous conseille vraiment de faire ça sur un petit échantillon, comme là on l'a fait, 200 pages, 100 pages, c'est largement suffisant pour démarrer une activité, démarrer un business. Mais moi, je suis un petit peu extrême et j'ai envie du coup de vous montrer que c'est possible de le faire à grande échelle. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va venir sélectionner toutes ces cellules. Et là, voilà, on a 1100 lignes. Ça va pas être un problème pour notre ordinateur de faire un copier-coller. On copie, on colle tout. Super. Donc là, on a toutes les informations qu'il nous faut. Ce que je vais faire ici, comme j'ai mis 10 000 villes, et mon but, c'est pas de faire du spam, je vais faire quelque chose qui n'est vraiment pas recommandé. C'est que je vais supprimer toutes mes pages. Je vais supprimer toutes mes pages. Pourquoi? Parce que c'est bon. Ça y est, je vous ai montré. Je suis capable d'indexer ici 10 000 pages en... Typiquement, on était quand j'ai commencé? On était le 15 juin. Aujourd'hui, on est le 22. En une semaine, j'ai indexé 10 000 pages. Je pense que j'ai plus rien à prouver sur l'indexation. Le nombre d'impressions, il est skyrocket. Il est complètement dans le ciel. On va tout supprimer. Parce que là, actuellement, on n'a pas du bon contenu sur les pages. On est d'accord. La dernière fois, on a juste tout généré avec de l'IA sans apporter vraiment de valeur avec notre propre boîte. Et du coup, là, je vais couper la caméra. On se revoit juste quand j'ai supprimé les 8000 items. Soit on va faire import et on va sélectionner du coup le fichier CSV qu'on a mis. On va pouvoir cliquer sur Yes et ensuite on va connecter tous les champs.
Moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va directement créer une automatisation pour tout faire en même temps. On va voir rapidement comment l'automatisation fonctionne. On va tout de suite venir récupérer en tout premier la cellule qui concerne la ville. La voici, c'est le A2. Une fois qu'on a récupéré cette ville, on va venir récupérer le slug. Le slug, ça va être ici, où on va enlever tous les caractères spéciaux et les tirets. Webflow n'accepte pas qu'on lui mette un tiret entre les villes. Pour ça, j'ai mis une formule très simple. Je vous la mettrai en description. Une fois que j'ai utilisé cette formule pour nettoyer tous les mots, on va faire un copier et après on va faire un collage spécial pour coller uniquement les valeurs. On ne veut pas laisser de formule, on veut uniquement les valeurs. Donc on va faire effectuer un collage spécial, valeur uniquement. Et là, on ne va pas avoir de formule. Ici, on va avoir que le nom des villes. Et ensuite, ces valeurs-là, on va les remettre du coup à gauche. Une fois que vous avez fait ça, on va récupérer la région, le département, le code postal et la population totale, toutes des informations qui sont dans ces cellules-là, toutes des informations qui sont dans ces cellules-là. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir créer un item sur Webflow. Donc on va créer le nom de la ville. Ensuite, on va lancer une requête sur Wikipédia pour effectuer un scrapping de toutes les informations à propos de cette ville. On va transformer le code de cette page en texte parce que nous, on s'en fiche de récupérer du code, on veut des informations. Ensuite, on va demander à ChatGPT de nous rédiger une métadescription pour que la page soit bien référencée. Après, on va demander de rédiger le premier bloc de texte. Le premier bloc de texte va concerner la ville plus le mot-clé création de site. On va faire de même pour la ville et le SEO, qui va être la deuxième partie. Et pour finir, on va demander de rédiger un petit paragraphe avec l'agence, donc le nom de notre agence et le nom de la ville. Comme ça, là, on utilise vraiment un maximum de données et de mots-clés qu'on a utilisés pour créer du texte 100% personnalisé sur cette page qui concerne cette ville, pour avoir le moins possible de contenu dupliqué entre les pages. Après, on va mettre à jour l'item qu'on venait de créer en le connectant via l'item ID du précédent module. Une fois qu'on a fait ça, on peut juste supprimer la première ligne. Donc cette ligne sera supprimée parce qu'elle aura déjà été traitée. Et après, on va pouvoir recommencer. Cette méthode d'automatisation, ça va nous permettre de faire tourner l'automatisation rapidement sans devoir attendre qu'on lance 50 villes et que s'il y en a une qui foire, concrètement, toute l'automatisation doit être relancée. On va plus savoir où on en est sur le document Excel. Donc grâce à ça, on en fait une après une et ça nous coûte pas plus cher. Par exemple, voilà les résultats sur la ville de Marseille. Donc ça, c'était notre ancien corps de texte où on avait mis dans la précédente vidéo le texte vraiment générique et assez archaïque. Et maintenant, voilà, on a la métadescription qui est plutôt optimisée, la création de site web à Marseille. Ensuite, on parle du référencement naturel avec le mot Marseille. Et finalement, on parle de Omniseo, plus le nom de la ville. Grâce à ça, on a 3 sections qui sont personnalisées au nom de la ville, à notre agence et aux 2 services qu'on propose. En plus de ça, on a des mots-clés en gras, si c'est pas incroyable. Et on a surtout une longueur qui est digeste. Le but, c'est de la conversion. Mais quand j'ai dit de la conversion, hier, ce n'était pas en termes transactionnels. C'est une conversion de prise d'appel. Le but, c'est qu'on appelle ces entreprises-là au téléphone et qu'on puisse conclure un deal avec elles, donc on puisse leur vendre une prestation. On ne vend pas une prestation de site internet juste en remplissant des informations en ligne. On va également retrouver la région, le département, le code postal et la population. Ça, je n'ai pas encore ajouté, mais pour les petits curieux, vous pourrez aller voir, j'y aurai mis en place avant la sortie de la vidéo. Ça va juste être des petits champs qui seront mis à droite à gauche sur la page pour ajouter un petit peu de contenu, un petit peu de design et des informations qui sont quand même pertinentes pour la ville. Et au niveau du rendu de la page, on a juste à se rendre sur ville template et là, je suis désolé, mais il faut le dire, ça flingue. C'est vraiment très qualitatif. On va juste avoir à modifier les images, mais encore une fois, vous n'allez pas vous émerveiller à me regarder faire des designs sur Canva. Création de site internet à Courbevoie. Là, on a la métadescription qui est connectée. Ensuite, on va voir le premier bloc sur la création de site dans la ville, le SEO dans la ville,
et notre agence. Là, on va mettre une belle photo avec moi et mon associé Ben. Si tu passes là-dessus, Ben, salut à toi. J'ai hâte que tu reviennes à Bali. Là, on a l'appel à l'action qui est dupliqué sur toutes les pages. La social proof, donc les avis qui sont aussi dupliqués sur toutes les pages, mais c'est pas grave. Si on a que ce type de contenu qui est dupliqué sur toutes les pages, je pense que c'est OK pour Google. Et après, on va avoir l'appel à l'action pour prendre rendez-vous avec nous. Et finalement, on a le petit bouton mail ou WhatsApp si les gens ne sont pas disponibles via nos horaires, pour leur laisser une possibilité. Et je vais vous montrer tout de suite que pour la ville de Douai, d'habitude, je n'ai pas généré cette ville. On recherche, il n'y a pas de résultat pour Douai. Et si je vais juste ici et que je clique sur Run Once, on va récupérer la ville de Douai. Là, on va récupérer toutes les informations qui sont sur la même ligne. On a déjà créé l'item. On récupère le code de la page Wikipédia. Ensuite, là, on va convertir tout le code, donc le code HTML, ça, en texte qu'on peut lire. Bon, il y a pas mal de liens, mais on peut y lire. Ensuite, on va y envoyer à ChatGPT pour créer la métadescription. Elle vient d'être faite. Faites confiance à Omniseo pour la création de votre site internet à Douai, des solutions web sur mesure pour booster votre visibilité en ligne. C'est pas exceptionnel ça? Moi je trouve que c'est vraiment bien. Ville plus création de site web à Douai, votre visibilité renforcée. Donc là on a tout le texte qui est mis en forme avec les balises HTML comme vous pouvez le voir. Au niveau de la ville, on va avoir un prompt très similaire avec une réponse similaire, mais là on va parler uniquement du référencement naturel. Et on termine par présenter un petit peu notre agence à Douai. Bien évidemment, on n'a aucun locaux dans cette ville-là, mais c'est pas grave. Parce que quand les gens vont prendre rendez-vous avec nous, on pourra facilement leur expliquer qu'on travaille dans toute la France à distance. On met à jour la page qu'on vient de créer sur Webflow avec toutes les informations qu'on voulait. Et après, on va pouvoir supprimer la ligne. Et la ligne a été supprimée. La cellule que vous tentez de modifier a peut-être été déplacée ou supprimée. C'est parfait, elle a été supprimée, c'est exactement ce qu'on veut. On se retrouve ici, on va retaper Douai, on va rafraîchir. Et ça y est, la nouvelle page est créée. Moi, je vous invite maintenant à tester, à vous lancer. Moi, j'ai utilisé ici Wikipédia, mais je vous invite vraiment à d'abord faire le test avec Wikipédia et après de faire d'autres tests avec d'autres sites internet. Parce que franchement, il y a des milliers de possibilités de créer beaucoup de pages comme ça sur Google dans des niches qui sont vraiment non concurrentielles parce qu'il n'y a personne qui va se classer sur des petites villes avec des petits habitants. Et si vous avez des services qui n'ont rien à voir avec ça, par exemple, vous faites des cours de poterie et que vous voulez obtenir des visiteurs, vous pouvez très bien générer 200-300 pages sur votre site internet où vous ciblez justement des petites villes qui pourraient être intéressantes pour vos cours de poterie. Bon, la poterie à distance, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça, c'est votre business et je vous laisserai gérer et innover. On se retrouve sur le CMS et on va chercher notre fameuse ville de Douai. Et voilà, elle est Stage for Publish, ça veut dire qu'on a juste à cliquer sur Publier et le site sera publié et la page également. Et concrètement, ça, c'était bien sûr le premier post body qu'on va pouvoir supprimer par la suite. Mais là, voilà, c'est parfait. C'est mis en forme avec les bonnes balises en gras. C'est magnifique. Allez, je redonne la parole à Thibaut du passé. Là, je vous ai donné un outil. Maintenant, il va falloir réfléchir sur comment vous allez pouvoir utiliser cet outil dans votre business. Et ça tombe bien, si vous générez plus de 5 000 € par mois de bénéfices, je vous invite à réserver un appel avec moi-même. On pourra parler pendant 30 minutes de votre stratégie SEO et de comment je peux vous révéler les 3 points sur votre site qui freinent votre référencement naturel. Et ensuite, on pourra parler de votre stratégie, comment implémenter l'IA dans vos process. J'ai hâte de vous parler en appel. Et si vous générez moins de 5 000 €, c'est pas grave. Le deuxième lien sera pour tout simplement télécharger tous ces documents en rejoignant la newsletter. Je vous dis à très vite pour encore plus d'IA, plus de SEO et plus de résultats. C'était Thibaut Branant. Ciao!